GFIEMS TV. Bienvenue sur GFIEMS TV, c'est un plaisir renouvelé de vous savoir nombreux à l'écoute de nos programmes et on repart donc avec écho de la CAN féminine de football. Le rendez-vous, n'est-ce pas, est respecté par notre rédaction. On va vous parler de tout ce qui va se passer durant la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football qui va se jouer donc du 2 au 23 juillet prochain au Maroc. Et on commence tout de suite et maintenant avec les éléphants de Côte d'Ivoire qui ne sont certes pas qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022, mais les filles de Clémentine Touré ont servi de sparring partner aux Lions de l'Atlas du Maroc dans le cadre de leur troisième et dernier match de préparation, un match qui a débuté timidement, ça il faut le noter, avec les deux équipes très méfiantes et qui se respectaient notamment. Question de rentrer dans le vif du sujet. Les filles de Clémentine Touré ont finalement pris le match à bras le corps en développant un jeu fluide, élaboré sur les côtés et en multipliant plusieurs tirs dans les buts, mais la maladresse était au rendez-vous. Je dirais oui, avec beaucoup de regrets, la Côte d'Ivoire n'est pas à la CAN. Nous souhaiterions jouer la Coupe d'Afrique des Nations parce que nous savons aussi que nous avons des joueuses talentueuses et c'était vraiment intéressant pour nous de monnayer notre talent et surtout de représenter notre pays à ce genre de compétition internationale. C'est toujours bon pour le moral, c'est toujours bon pour la progression des joueurs surtout. Et c'est vraiment dommage que la Côte d'Ivoire ne soit pas à la CAN. Les Lions de l'Atlas du Maroc avaient déjà au départ largement battu le Congo 7-0 avant de faire match nul, un but partout face au Cooper Queens de la Zambie. Et puis les éléphantes de Côte d'Ivoire, grâce à un bloc solide et bien en place, ont prouvé qu'elles méritaient être dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, effectivement, nous avons bien entamé notre match, voilà, parce que c'est pas facile face à l'équipe organisateur du tournoi. Voilà, Maroc est l'équipe organisateur. Voilà, nous avons tenu et nous sommes créé des occasions. Voilà, c'est pour dire que nous ne sommes pas à cette CAN, c'est pas manque de chance en fait. Sinon, on a toutes les qualités qu'il faut, vraiment. Et on espère que les années à venir, on fera nos efforts pour être là. Les Lions de l'Atlas donc avaient souffert dans cette rencontre, mais avaient en face une équipe ivoirienne bien en place avec une envie forte d'aller chercher la victoire. Mais il faut le noter, le dernier geste manquait de précision pour les attaquantes des coéquipières, pour les coéquipières de Kokora Sylviane. C'est une fierté pour moi de jouer ce match face à mon deuxième pays natal, qui est le Maroc. Et vraiment sortir un match nul, c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Ça va vraiment faire plaisir. Mais en même temps, je voulais laisser un grand message aussi pour la CAN. À la CAF, dit que la Côte d'Ivoire méritait vraiment de jouer ces CAN. Deuxième période, par contre, Renan Pedros s'est levé pour donner du ton, mais cela n'a pas suffi pour inquiéter le bloc à équipe ivoirien. Quelques changements en vue dans les deux camps, mais les éléphantes ont gardé la même philosophie de jeu, c'est-à-dire aller vers l'avant avec la même envie, et le public présent n'arrêtait pas de pousser les joueuses vers l'avant. Les filles ont donné tout ce qu'elles avaient dans les tripes, mais avaient en face d'elles un bloc défensif bien en place pour éviter, n'est-ce pas, le pire. Et pour nous, c'était pas un simple match amical, c'était un match où on devait vraiment amener un message fort à la CAF et pour leur dire vraiment
de faire très attention à leurs différents tirages. Parce que vraiment le tirage, comment on peut mettre le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire dans les mêmes poules pour les phases éliminatoires. Donc vraiment, on veut dire à la CAF que nous sommes une grande nation. Donc il faut aussi faire les tirages de telle sorte qu'on puisse vraiment participer aussi à cette CAN. Donc vraiment, on a motivé les filles et elles ont tout donné. On a dominé, mais après, on n'a pas été réaliste. Mais je pense que le message il est passé. Cette rencontre nous a permis tout de même de comprendre que les Lionnes de l'Atlas qui accueillent cette CAN féminine de football ont aussi des points faibles et rencontreront certes des difficultés pendant la compétition. Les joueuses ivoiriennes étaient plus costaudes et méritaient de marquer au moins un but dans cette rencontre. Bon, dans l'ensemble, c'était un bon match. Compte tenu du match, ça a été un match de préparation pour elle. Quand même, on a su le contenu. En tout cas, ça a été quand même un très bon match. Bien sûr, parce qu'on mérite d'être à la CAN. Mais malheureusement, on a été éliminé. Mais on se prépare pour les échéances à venir. Le score de 0 but partout ne reflète donc pas la physionomie du match. Mais dans l'ensemble, le public a assisté à une rencontre d'un bon niveau avec une belle ambiance, surtout dès le retour à l'hôtel. Bon, on peut dire qu'il n'y a pas de regret parce que c'est une équipe aussi, elle joue très bien. Voilà, elles ont su gérer. Voilà. Bon, offensivement, elles ne sont pas trop attentives. Voilà, donc c'est ça qui fait ça. Elles s'oublient beaucoup. Ouais, ça c'est vrai aussi, mais on ne peut pas trop rentrer en profondeur. C'est la vie, tu vois, c'est Dieu qui décide. C'est donc dans une ambiance de famille que la délégation ivoirienne a retrouvé l'hôtel de résidence, des accolades, des messages de félicitations avec un espoir que ce groupe, cette équipe participera peut-être aux prochaines échéances, notamment avec les Jeux Olympiques dont les éliminatoires sont programmés dans les prochains mois. On a assisté à une très bonne rencontre et les deux équipes elles ont tout donné et voilà, je tenais à féliciter l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire pour ce beau jeu qu'elles ont produit et elles sont à féliciter. Voilà, et je pense que le travail va continuer bien ici. Je pense que c'est une jeune équipe en reconstruction, je pense, et vu le match qu'elles ont produit aujourd'hui, vraiment ça a épaté tout le public, tout le monde était content du beau jeu qu'elles ont produit et je pense que les buts vont venir avec le travail. Et moi je pense qu'elles ont besoin de soutien, elles ont besoin de beaucoup de soutien parce que sincèrement à ne pas les voir jouer, on n'a pas confiance en elles et tout, mais j'invite tout le monde à venir au stade, regarder les jeunes filles jouer et ils seront vraiment surpris de ce qu'ils vont voir sur le terrain. Les préparatifs de la CAN féminine de football se poursuivent donc dans certaines autres délégations comme le Cameroun qui a livré un match amical le week-end dernier. C'était face à l'équipe nationale de France de football féminin au stade de Beauvais et c'est donc sur le score de 4-0 que les Lions indomptables sont tombés face à la grosse équipe française. Il faut noter que les Lions indomptables ont été dominés sur tous les plans mais restent positifs quant à leur belle prestation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Parlons des autres Lions, ce sont les Lions de la Teranga du Sénégal qui ont assisté à la cérémonie de remise du drapeau. C'était avant de quitter le pays. Les joueuses de Mamé Moussa Cissé ont donc par ailleurs battu le Bénin en match amical 3-0 et affronteront la Tunisie avant de rallier le Maroc avec une liste de 26 joueuses. On va parler d'une autre équipe, ce sont les éperviers dames du Togo qui sont déjà au Maroc dans la ville de Marrakech. Les Togolaises ont même effectué leur toute première séance d'entraînement, c'était dimanche dernier, avec un groupe de 24 joueuses. C'est dans le groupe B composé du Cameroun, de la Zambie et de la Tunisie qu'elles évolueront. On va donc, n'est-ce pas, mettre un terme à cette première
sortie de Écho de la CAN. Écho de la CAN, je vous retrouve vendredi pour, n'est-ce pas, d'autres informations liées à cette Coupe d'Afrique des Nations et vous en saurez plus sur d'autres équipes. Notons que la CAN commence le 2 juillet prochain et se termine le 23 juillet avec 3 poules en lice, donc 12 équipes. On sera ensemble tout au long de cette compétition. Portez-vous bien, à très vite.